Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Ma femme a invité son ex à notre pendaison de crémaillère et m'a lancé un ultimatum. Sois mature ou c'est fini entre nous. Alors, je lui ai serré la main, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit 5 mots qui ont mis fin à mes 23 ans de mariage sur le champ. Je m'appelle Dorian Carrington. J'ai 47 ans. Je suis ingénieur concepteur principal chez Pinnacle Industrial Manufacturing à Charlotte. J'y ai passé 23 ans à concevoir les charpentes métalliques qui soutiennent des entrepôts et des usines, des bâtiments qui durent, des fondations qui ne cèdent pas. Je pensais avoir construit la même chose à la maison. Nicole et moi nous sommes mariés jeunes. Moi à 24 ans, elle a 23. 3 enfants ont suivi. Anna il y a 17 ans, Nathan il y a 10 ans, et Emma il y a seulement 4 ans. De grands écarts d'âge, mais on a fait en sorte que ça marche. Nicole a rapidement gravi les échelons de l'entreprise. Elle est devenue directrice des ressources humaines chez Pinnacle il y a 5 ans. La même entreprise où j'avais fait ma carrière. Un couple influe, c'est ainsi que les gens nous appelaient. Il y a 2 ans, j'ai acheté une maison pour nous. Une maison de style colonial à 4 chambres dans une banlieue calme. Payée comptant, à mon seul nom sur l'acte de propriété. Nicole a dit que nous l'ajouterions plus tard une fois installée. Je n'ai pas insisté. Le mois dernier, nous avons enfin emménagé, et Nicole a voulu organiser une pendaison de crémaillère. Cette conversation a eu lieu un mardi soir. J'étais dans le garage, en train de trier des outils quand Nicole est entrée en tenant son téléphone et un verre de vin. Elle avait ce regard, celui où elle a déjà décidé quelque chose. Et ne fait que m'en informer. J'ai réfléchi à la liste des invités pour la pendaison de crémaillère, a dit Nicole en s'appuyant contre l'établi. J'ai posé ma perceuse. D'accord, à qui penses-tu? Les personnes habituelles. Des gens du travail, quelques voisins, ton frère. Elle a fait une pause. Faisant tourner son vin. Et j'ai invité Cameron. Le nom a fait l'effet d'une gifle froide. Cameron Pierce, son ex-petit ami de l'université, le gars qu'elle qualifié de toxique et contrôlant quand nous avons commencé à sortir ensemble. Cameron, ton ex-Cameron? Oui. Nicole a pris une gorgée, fuyant mon regard. Il m'a contacté il y a quelques mois. Nous avons discuté. Il travaille chez Pinnacle maintenant. Le département marketing l'a transféré au trimestre dernier. Ma mâchoire s'est crispée. Il travaille chez Pinnacle. Depuis quand? Depuis mars. Je n'en ai pas parlé parce que je savais que tu réagirais de manière excessive. Réagir de manière excessive? Ai-je dit. Lentement. Tu parles à ton ex depuis des mois. Il travaille dans notre entreprise. Et tu n'as pas cru bon de le mentionner. L'expression de Nicole s'est durcie. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Nous sommes des adultes, Dorian. Cameron et moi sommes amis maintenant. C'est tout. Je ne vais pas laisser ton insécurité gâcher notre pendaison de crémaillère. Le mot m'a piqué. Nicole, ce n'est pas une question d'insécurité. C'est une question de respect. Tu invites ton ex chez nous sans en discuter au préalable. Elle a posé le verre avec un bruit sec. J'en discute maintenant, et j'ai besoin que tu sois mature à ce sujet. Cameron vient. Si tu ne peux pas le supporter, alors peut-être que nous devons reconsidérer beaucoup de choses. Voilà. L'ultimatum. Délivré avec la même précision froide qu'elle utilisait pour licencier quelqu'un. Au travail. Je l'ai fixé, l'esprit bouillonnant. Une partie de moi voulait dire. Absolument pas, mais une autre partie, celle qui avait passé 23 ans à maintenir la paix, a hésité. Très bien, me suis-je entendu dire,
il peut venir. Les épaules de Nicole se sont détendues. Merci. Je savais que tu comprendrais. Elle est retournée vers la maison, me laissant avec la boule au ventre. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'elle, j'ai réalisé que je venais de franchir une ligne que je ne pourrais pas effacer. J'avais donné mon accord pour quelque chose que je savais être mal, mais je ne savais pas encore à quel point c'était mal. Le lendemain matin, j'ai dit à Nicole que je devais faire des courses. Elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable, déjà plongée dans ses tableurs et ses emails. Anna était à l'école, Nathan à son entraînement de foot, et Emma était à la garderie. La maison était calme. Trop calme. J'ai traversé Charlotte en voiture jusqu'à un garde-meuble du côté est. Unité 237. Je l'avais loué il y a 3 ans quand j'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie. Ça a l'air paranoïaque, je sais, mais 23 ans dans l'industrie manufacturière vous apprennent une chose. Ayez toujours des systèmes de secours. Préparez-vous toujours à une défaillance structurelle. Le box sentait le béton et le vieux carton. À l'intérieur, il y avait 3 boîtes d'archives, chacune étiquetée avec des noms inoffensifs, déclaration d'impôt 2019, dossier d'assurance, documents personnels. Personne n'y prêterait attention. J'ai sorti la première boîte et je l'ai ouverte sur le sol. L'acte de propriété de la maison était au-dessus. L'original, uniquement à mon nom. J'avais dit à Nicole que nous le transférerions en copropriété une fois installé, mais je n'avais jamais soumis les documents. La maison était à moi. Entièrement payée, sans hypothèque, aucune réclamation possible de sa part. En dessous se trouvaient les documents de l'entreprise. Il y a 2 ans, Nicole avait proposé une idée, une entreprise parallèle de conseil aidant les fabricants à améliorer leur processus RH. Elle s'occuperait du marketing et des relations clients. Je fournirais l'expertise technique. Ça semblait bien sur le papier. Nous l'avons créé sous forme de SARL. Ce que Nicole ne savait pas, c'est que je l'avais structuré avec soin. L'accord d'exploitation m'indiquait comme unique associé avec plein pouvoir. Elle avait accès au compte professionnel, certes, mais je contrôlais l'entité elle-même. Chaque contrat, chaque relation client, chaque actif était légalement à moi. Ensuite, j'ai sorti les relevés bancaires. Notre compte joint montrait une activité normale. Paiement du prêt, courses, factures, mais il y avait un autre compte, un que j'avais ouvert il y a 5 ans dans une banque différente. Chaque prime, chaque chèque d'heures supplémentaires, chaque honoraire de consultant y allait. Nicole n'a jamais posé de questions sur l'argent car elle supposait que tout allait sur le compte joint. Ce n'était pas le cas. Ce compte séparé contenait maintenant 240 000 $. Le 3e élément m'a retourné l'estomac. Une enveloppe Kraft marquée, mars, octobre. À l'intérieur, des impressions, des captures d'écran de l'ordinateur portable de Nicole, celui qui se synchronisait avec notre compte iCloud partagé. Elle était devenue négligente il y a 6 mois. Elle avait arrêté de se déconnecter. Des SMS entre elle et Cameron. Des centaines d'entre eux. Ça avait commencé de manière informelle en mars pour devenir progressivement plus intime. Rien de sexuellement explicite, mais la liaison émotionnelle était évidente. Des blagues d'initiés, des conversations tard le soir, des projets de repas le midi qui s'étiraient sur 3 heures. Un message du mois d'où ressortait: j'ai hâte d'être à la pendaison de crémaillère. Je pourrais enfin te voir en dehors du travail sans éveiller les soupçons. Ça. Réponse, je sais. Il faut juste garder Dorian calme. Il finira par s'y faire. Je me suis adossé au mur de béton, lisant les échanges. Il planifiait ça depuis des mois.
La pendaison de crémaillère n'était pas juste une fête. C'était du théâtre. Une façon de normaliser la présence de Cameron. Pour me faire passer pour la personne déraisonnable si je m'y opposais. Le dernier document était une lettre que j'avais écrite il y a 3 semaines. Une enveloppe scellée, mon écriture sur le devant, si je pars. À l'intérieur. Il y avait une seule page. Nicole, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Tu veux de l'immaturité. La voici. Je ne me bats pas, je ne me dispute pas, je ne te donne pas la satisfaction d'une scène. La maison est à moi. L'entreprise est à moi. Les comptes que tu ne connais pas sont à moi. Tu as choisi de manquer de respect à notre mariage. Alors, je choisis de m'en retirer. Les enfants comprendront un jour. Tu as fait de moi un bouche-trou pendant que tu courais après autre chose. J'ai fini d'être le plan B de quelqu'un. Dorian. J'ai tout refermé, verrouillé le box et conduit jusqu'au bureau de mon avocat. James Pritchard s'était occupé de la succession de mon père il y a des années. Un gars solide, discret, qui ne posait pas de questions s'il n'avait pas besoin de réponse. Dorian, a-t-il dit en me serrant la main. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai posé un dossier sur son bureau. J'ai besoin que tu prépares des papiers de divorce. Tout est là-dedans, actif, compte, document. Je veux qu'ils soient prêts à être déposés, mais ne les dépose pas encore. Je te dirai quand. James a ouvert le dossier, a parcouru le contenu et a lâché un sifflement admiratif. Tu as planifié ça. Je me prépare, c'est tout? Ai-je dit. Tu peux tout avoir de prêt pour vendredi prochain? Absolument. Il a fermé le dossier. Dorian, je dois demander. Es-tu sûr de toi? J'ai repensé au visage de Nicole la nuit dernière. Le mépris glacial, l'ultimatum, le manque total de respect pour ce que nous avions construit. Je suis sûr. Ai-je dit. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver Nicole dans la cuisine, excitée par des idées de centre de table pour la fête. Elle m'a montré des tableaux Pinterest, a demandé mon avis sur les palettes de couleurs. J'ai souri, hoché la tête, joué le jeu. Elle n'avait aucune idée que le compte à rebours avait déjà commencé. Vendredi soir, 3 jours avant la fête, j'étais dans le garage en train de ranger des boîtes quand Anna est apparue dans l'embrasure de la porte. Ma fille de 17 ans se tenait là, les yeux rouges et les bras croisés, comme si elle essayait de retenir quelque chose. Papa, on peut parler? Sa voix tremblait. J'ai posé la boîte que je tenais. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est entrée, a fermé la porte derrière elle et a éclaté en sanglots. Pas des pleurs dramatiques d'adolescente. C'était plus profond, à vif. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai laissé pleurer sur mon épaule. Quoi que ce soit, on va trouver une solution, ai-je dit doucement. Anna s'est reculée, s'essuyant le visage. J'aurais dû te le dire il y a des mois. Je suis tellement désolé, papa. Je suis tellement désolé. Mon estomac s'est noué. Me dire quoi? Elle a pris une inspiration tremblante. En mai, j'étais au centre commercial avec des amis. On est allé à ce café près d'eux. L'aire de restauration et j'ai vu maman. Elle s'est arrêtée. Elle était là. Avec un homme, et ce n'était pas toi. J'ai gardé une voix calme. Que faisait-il? Ils étaient assis très proches, ils riaient. Et puis, la voix d'Anna s'est brisée à nouveau. Il l'a embrassée sur les lèvres. Pas longtemps, mais ce n'était pas un truc amical. Papa, c'était mal. Le garage a soudain semblé plus petit. Est-ce qu'elle t'a vu? Ouais. Elle est venue me voir après son départ. Elle m'a dit que c'était compliqué, que j'étais trop jeune pour comprendre les amitiés d'adultes.
Elle a dit que tu réagirais de manière excessive si tu savais que ça détruirait notre famille. Anna m'a regardé avec des yeux dévastés. Elle m'a fait promettre de ne pas te le dire, et j'ai tenu cette promesse pendant 6 mois pendant que ça me rongeait de l'intérieur. Je l'ai serré fort contre moi à nouveau. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça. Mais j'aurais dû te le dire, a-t-elle murmuré. Je savais que c'était mal. Je savais que maman mentait, mais j'avais peur. Peur que vous divorciez. Peur que Nathan et Emma me reprochent d'avoir brisé la famille. Anna, regarde-moi. J'ai attendu qu'elle croise mon regard. Tu as été mise dans une position impossible. Ta mère t'a manipulé. C'est sa responsabilité, pas la tienne. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche. Le gars du centre commercial. C'est Cameron? Celui qu'elle a invité à la fête? J'ai hoché lentement la tête. L'expression d'Anna s'est durcie. Avec une colère que je voyais rarement chez elle. Elle l'a invité ici, dans notre maison. C'est le cas. C'est dégoûtant. La voix d'Anna est devenue glaciale. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pensé aux documents dans le box, à l'avocat préparant les papiers, à la planification minutieuse. Je vais m'en occuper. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu ne dises encore rien à ta mère. Tu peux faire ça? Elle a étudié mon visage, lisant quelque chose. Tu savais déjà. Je m'en doutais. Tu viens juste de le confirmer. Anna est restée silencieuse un moment. Papa, je ne veux plus la voir te faire du mal. Quoi que tu prépares, je suis de ton côté. Nathan comprendra quand il sera assez grand. Et Emma? Elle a 4 ans. Elle aimera celui qui sera là pour elle. La voix d'Anna était pragmatique, et d'après cette dernière année, ça a surtout été toi. Elle avait raison. C'était moi qui donnais le bain, racontais les histoires au coucher, allais aux réunions. Parents-prof. Nicole était là, physiquement, mais absente. Toujours sur son téléphone, toujours distraite. Après la fête, ai-je dit prudemment, les choses vont changer. Ça risque d'être dur pendant un moment. Anna a hoché la tête. Bien. Ça devrait changer. Elle ne mérite pas ce que tu lui as donné. Cette nuit-là, je suis resté éveillé en pensant à ma fille portant ce secret. Pendant 6 mois. Le poids de ce fardeau, la culpabilité. Nicole avait utilisé notre propre enfant comme complice de sa trahison. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir partagé par rapport à ce que je prévoyais. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de montrer à mes enfants que le respect d'eux soit n'est pas négociable, que parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de partir. Dimanche matin, Nicole faisait une fixation sur les décorations de la fête. J'étais dans le bureau, soi-disant pour consulter mes emails, quand j'ai ouvert le dossier que James avait envoyé. Papier 2. Divorce, séparation des biens, accord de garde, tout était clair, tout était inattaquable. J'ai imprimé une page, le règlement de la propriété montrant la maison à mon seul nom. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans mon portefeuille. Le dimanche, la veille de la fête, Nicole était un tourbillon d'activités. Courses au supermarché, composition florale, réaménagement des meubles. Elle avait pris un jour de congé, complètement absorbée pour que tout soit parfait. Je l'ai regardée depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Alors qu'elle ajustait un centre de table pour la 3e fois. Elle fredonnait un air, sincèrement heureuse. Elle planifiait la fête où elle présenterait son mari à son amant comme si nous étions tous des adultes civilisés. Dorian, peux-tu reculer le canapé d'environ 15 cm, m'a-t-elle lancé sans me regarder.
Je veux une meilleure circulation dans l'espace. J'ai bougé le canapé. Parfait. Elle a reculé, admirant le salon comme si c'était une double page de magazine. Demain, ça va être incroyable. Je le sens. Ouais, incroyable. Cet après-midi-là, Nathan est rentré de l'entraînement de foot et m'a trouvé dans le garage. Mon fils de 10 ans était plus calme ces derniers temps, plus renfermé. J'avais mis ça sur le compte d'une puberté précoce. Mais maintenant, je me demandais s'il avait ressenti la tension. Papa, pourquoi maman est-elle si excitée pour cette fête, a-t-il demandé en s'asseyant sur mon établi. Elle aime recevoir, ai-je dit. Prudemment, montrer la nouvelle maison. Nathan a balancé ses pieds contre l'établi. Anna est bizarre aussi. Elle n'arrête pas de regarder maman comme si elle était en colère ou un truc du genre. Les enfants remarquent tout. Anna est juste stressée par les dossiers d'inscription à l'université. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il a laissé tomber. Tu as hâte d'être à la fête? J'ai réfléchi à la façon de répondre honnêtement sans trop en révéler. Je suis plus intéressé par ce qui se passera après la fête. Comme quoi? Comme un retour à la normale. Juste nous, en famille, sans toute cette agitation. Nathan a semblé l'accepter. Il a sauté de l'établi et est rentré, me laissant avec mes outils et mes pensées. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de James. Tout est prêt. Dis-moi juste quand. J'ai répondu, dimanche matin. Je t'appelle. Nicole est entrée dans le bureau pendant que je rangeais mon téléphone. Et, j'ai besoin que tu ailles chercher la commande de vin demain matin. Chez Jepes Licor dans la 5e rue. Ça devrait être prêt. Vers 9 heures. Bien sûr, ai-je dit. Elle s'est attardée sur le pas de la porte. Merci d'être si compréhensif avec tout ça. Je sais que l'histoire avec Cameron était gênante au début, mais je suis contente que tu t'y sois fait. Ça compte beaucoup que tu me fasses confiance. L'audace de cette déclaration a failli me faire rire. Lui faire confiance. Après 6 mois de mensonges, de rencontres secrètes, après avoir manipulé notre fille. Elle croyait vraiment que j'avais gobé sa comédie. Bien sûr que je te fais confiance, ai-je dit en la regardant dans les yeux. Nous sommes partenaires, non? Elle a souri. Sincèrement soulagée. C'est ça, des partenaires. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté au compte bancaire dont elle ignorait l'existence. J'ai transféré encore 15 000 $ de notre compte joint. Le paiement pour toutes les fournitures de la fête qu'elle avait accumulées sur la carte de crédit. Autant les déplacer maintenant avant qu'elle ne s'en rende compte. Ensuite, j'ai rouvert les messages iCloud. Un nouveau SMS d'aujourd'hui. Cameron, vivement demain. Je vais enfin rencontrer le fameux Dorian. Nicole. Reste naturel. Il a été étonnamment cool avec tout ça. Cameron, tu es sûr qu'il ne se doute de rien? Nicole, il est complètement à l'ouest. Trop occupé par le travail et les enfants pour remarquer quoi que ce soit. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis dans le bureau plongé dans l'obscurité. Complètement à l'ouest. C'est ce qu'elle pensait, que j'étais un imbécile inconscient, somnambule dans ma propre vie pendant qu'elle orchestrait sa sortie. Demain, elle apprendrait qu'il en est autrement. Demain, Cameron me serrerait la main, entrerait dans ma maison, se tiendrait dans le salon que j'avais payé, et c'est à ce moment-là que je leur montrerai à tous les deux à quel point je n'étais pas à l'ouest. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Anna, reste près de Nathan et Emma pendant la fête demain. Quand je partirai, emmène-les chez grand-mère. Ne pose pas de questions. Vas-y, c'est tout. Elle a répondu immédiatement. D'accord. Je t'aime, papa. Je t'aime.
Aussi, ma chérie. Tout était en place. Les papiers étaient prêts, les biens sécurisés, la sortie planifiée. Nicole voulait sa fête. Elle allait la voir. Mais pas de la façon dont elle l'imaginait. Samedi matin, le jour de la fête. Je me suis réveillé en voyant Nicole déjà s'agiter dans la maison commune. Tornade, vérifiant des listes et aboyant des ordres concernant les glaçons et les serviettes en papier. J'ai préparé du café et je suis resté à l'écart. Anna est descendue tôt, m'a lancé un regard complice et a emmené Nathan et Emma prendre le petit déjeuner à l'extérieur. Une fille intelligente, qu'il est. Éloignée du chaos. Vers midi, Nicole m'a coincé dans la cuisine. Elle avait l'air stressée. Cheveux parfaits, légèrement décoiffés, toujours en peignoir. Dorian, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. J'ai posé mon café. Quoi donc? Ce soir, quand Cameron arrivera, j'ai besoin que tu sois mature. À propos de tout ça. Sa voix avait repris ce ton tranchant. Pas de tension. Bizarre. Pas de remarques passives-agressives. Sois juste normal. Je l'ai regardé attentivement. Définis mature. Tu sais ce que je veux dire. Comporte-toi en adulte. Sois accueillant. Montre-lui que nous sommes suffisamment en sécurité dans notre mariage pour que les anciennes relations ne nous menacent pas. L'ironie était presque magnifique. Elle me faisait la leçon sur la sécurité tout en prévoyant de faire parader son amant dans son salon. Et si je n'y arrive pas? Ai-je demandé d'un ton neutre. L'expression de Nicole s'est durcie. Alors peut-être devrons-nous avoir une discussion sérieuse sur notre avenir, car je ne vais pas vivre avec quelqu'un d'aussi peu sûr de lui. Qui ne peut pas supporter que j'ai des amis masculins? Voilà. L'ultimatum lancé 12 heures avant qu'elle ne le regrette. Je me suis approché, gardant une voix calme. Laisse-moi m'assurer d'avoir bien compris. Tu veux que j'accueille ton ex-petit ami, celui que tu vois en secret depuis des mois, dans la maison que j'ai achetée et payée. Et si je ne joue pas le jeu, tu menaces notre mariage. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu par ma franchise. Je n'ai rencontré personne en secret. Nous travaillons ensemble. Et oui, nous avons déjeuné ensemble quelquefois. C'est ce que font les collègues. Collègues? J'ai hoché lentement la tête. C'est comme ça qu'on appelle ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu lui jeter les preuves au visage à ce moment-là. Les captures d'écran, les SMS, le témoignage d'Anna. J'aurais pu regarder son visage s'effondrer à mesure que ses mensonges volaient en éclats. Mais je me suis retenu. Rien, ai-je dit. Tu veux que je sois mature? Je serai mature. Nicole m'a observé avec suspicion. Tu es bizarre. Je suis exactement ce que tu as demandé. J'ai repris mon café et je suis parti, là. Laissant planter dans la cuisine, l'air troublé. L'après-midi, les invités ont commencé à arriver vers 17 heures. La maison s'est vite remplie. Des collègues de Pinacle, des voisins, quelques amis d'université de Nicole. Elle a navigué dans la pièce comme une femme politique, riant et embrassant les gens, jouant l'hôtesse parfaite. Je suis resté près de la cuisine à siroter une bière et à observer. Anna a occupé Nathan et Emma dans l'arrière-cour. Ma fille a croisé mon regard une fois et a articulé en silence quand j'ai levé 6 doigts, 18h30. C'est à cette heure-là que Cameron était censé arriver. À 18h20, Nicole s'est approchée. Il vient d'envoyer un message. Il est à 5 minutes. D'accord? Ai-je dit simplement. Elle m'a de nouveau regardé avec méfiance. Tu es vraiment d'accord avec ça? J'ai croisé son regard. Nicole, je t'ai promis que je serai mature. Ai-je déjà rompu une promesse envers toi? Cela a semblé la satisfaire. Elle a même souri, soulagée, et m'a touché le bras.
Merci. Ça compte beaucoup pour moi. La sonnette a retenti à 18h28. Nicole a presque couru pour aller ouvrir. J'ai posé ma bière et j'ai marché vers l'entrée, me plaçant là où je pouvais tout voir clairement. Cameron Pierce est entré, vêtu d'un jean de marque et d'une chemise cintrée qui coûtait probablement plus cher que mes chaussures de sécurité. Grand, confiant, le genre de gars qui n'avait jamais fait de travail manuel de sa vie. Il a serré Nicole dans ses bras, trop longtemps, trop familièrement, et a dit quelque chose qui l'a fait rire. Puis, Nicole s'est retournée, m'a repéré et m'a fait signe d'approcher. Cameron, je te présente mon mari, Dorian. Cameron a tendu la main, avec un sourire large et hypocrite. Dorian, enfin, Nicole m'a tellement parlé de toi. Cette maison est incroyable, mec. Tu as beaucoup de goût. J'ai regardé sa main, j'ai regardé le visage plein d'attente de Nicole, j'ai regardé la douzaine de personnes à proximité qui observaient cette présentation. Puis je lui ai serré la main et me suis penché assez près pour que lui seul puisse entendre. Je ne serai jamais mature à propos de ça, ai-je dit doucement. Et elle est tout à toi maintenant. J'ai lâché sa main et j'ai reculé, en parlant plus fort. Excusez-moi, je m'en vais. Le sourire de Cameron s'est figé. Quoi? Nicole m'a attrapé le bras, la voix stridente de panique. Dorian, qu'est-ce que tu fais? J'ai baissé les yeux vers sa main, puis vers son visage. Tu voulais de l'immaturité. La voici. Tu l'as invité. Il est là. Mais je ne vais pas rester dans ma propre maison pour te regarder me manquer de respect. La pièce est devenue silencieuse. Les conversations se sont tues au milieu d'une phrase. Le verre de vin de quelqu'un a tinté contre la table, un bruit absurdement fort. Dans ce silence soudain, le visage de Nicole est passé de l'incompréhension à la colère, puis à la peur. Tu fais une scène. Non, ai-je dit calmement. Tu as fait une scène quand tu as invité ton amant à notre pendaison de crémaillère. Je ne fais que me retirer de l'équation. Ses yeux se sont écarquillés. Je ne. Nous ne. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier de capture d'écran et je l'ai tenu pour qu'elle puisse voir les messages textes, les dates, les heures. Ces messages à Cameron d'il y a 3 heures. J'ai hâte de te voir ce soir. Dorian ne se doute de rien. Le visage de Nicole est devenu livide. Cameron a fait un pas en arrière, regardant entre nous deux. Écoute, mec. Je crois qu'il y a un malentendu. Aucun malentendu. Ai-je dit sans le regarder. Tu peux la prendre. La maison est à moi. L'entreprise est à moi. Tout ce qu'elle pensait que nous avions construit ensemble était en fait juste à moi. Et elle n'était qu'une invitée. J'ai sorti une enveloppe de la poche de ma veste et je l'ai tendue à Nicole. Les papiers du divorce. Mon avocat contactera le tien lundi matin. Ne prends pas la peine de te battre pour le partage des biens. Tu ne gagneras pas, Nicole a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, parcourant la première page. Son visage est passé du blanc au gris. La maison. Tu ne peux pas, elle est à mon. Non. Elle l'a toujours été. Tu voulais t'ajouter plus tard, tu te souviens? J'ai regardé les invités, tous figés et observateurs. Désolé de gâcher la fête, les amis. Mais ma future ex-femme a décidé d'utiliser notre pendaison de crémaillère pour me présenter l'homme avec qui elle me trompe. C'était le bon moment pour corriger la situation. Quelqu'un près du fond a murmuré, « Oh mon Dieu !» J'ai aperçu Anna dans le couloir tenant déjà la main d'Emma avec Nathan à ses côtés. Elle a hoché la tête une fois. J'ai hoché en retour. Anna emmène les enfants chez ma mère, ai-je dit à Nicole. Tu pourras les
Voir quand nous aurons réglé les modalités de garde par l'intermédiaire des avocats. Dorian, je t'en prie. La voix de Nicole s'est brisée. On peut juste en parler en privé? Nous aurions pu en parler il y a 6 mois quand tu as commencé à le voir. Nous aurions pu en parler quand tu l'as invité ici, mais tu as fait ce choix. J'ai fait un geste vers la pièce remplie de témoins. Alors maintenant, tout le monde sait exactement qui tu es. Je me suis tourné vers Cameron qui avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Bonne chance avec elle. J'espère que tu as prévu un contrat de mariage, car elle va avoir besoin d'une nouvelle vache à lait. Puis je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, Nicole pleurait. J'ai entendu quelqu'un, probablement son ami Maya, demander ce qui se passait. Cameron essayait de s'expliquer avec quelqu'un d'autre. Je m'en fichais. Je ne me suis pas retourné. Dehors, je suis monté dans mon pick-up et je suis resté assis un moment. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur battait régulièrement. Je me sentais calme pour la première fois depuis des mois. La voiture d'Anna est sortie de l'allée avec Nathan et Emma à l'intérieur. Elle m'a suivi pendant que je conduisais jusqu'à la maison de ma mère à l'autre bout de la ville. À l'intérieur, maman a jeté un seul regard à mon visage et a dit, enfin. Tu savais. Les mères savent toujours. J'attendais que tu te défendes. Elle m'a serré fort contre elle. Tu as bien agi, mon fils. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'enfant avec mes enfants. Endormi au bout du couloir, j'ai reçu une série de SMS. Nicole, s'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Nicole, tu m'as humilié devant tout le monde. Nicole, j'ai fait une erreur, mais on peut réparer ça. Nicole, Dorian, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Puis, un d'Anna. Je suis fier de toi, papa. Nous le sommes tous. Celui-là, je l'ai gardé. Lundi matin, j'ai retrouvé James à son bureau pour finaliser la demande de divorce. Il a étalé les documents sur son bureau comme un plan de bataille. L'avocat de Nicole m'a contacté pendant le week-end, a dit James. Daniel Foster, un bon avocat, mais il n'a rien pour travailler. Dès qu'il verra la documentation des actifs, il lui conseillera de trouver un accord. Que demande-t-elle? La moitié de tout. La maison. Tes comptes retraite, l'entreprise, une pension alimentaire. James a souri. Avec amertume. Elle pense sincèrement qu'elle a droit à la vie que tu as construite. Qu'est-ce qu'on offre? Rien. Elle récupère ses affaires personnelles et ce qu'il y a sur le compte chèque joint. Actuellement. Environ $8 000. Il a fait glisser un document vers moi. La maison a été achetée avant le mariage avec des fonds séparés. À toi. La SARL t'indique comme associé unique. Tes comptes retraite ont été créés avant que tu la rencontré. Ont été financés entièrement par toi. Et pour les enfants? Avec le témoignage d'Anna sur la manipulation et les preuves de la liaison, nous demandons la garde principale. Nicole obtient des visites supervisées jusqu'à ce que nous établissions qu'elle n'amène pas Cameron près d'eux. J'ai signé les papiers. Combien de temps avant que ce soit réglé? La Caroline du Nord exige 1 an de séparation avant que le divorce ne soit définitif, mais nous pouvons régler tout le reste dans les 3 mois si elle ne conteste pas, James s'est adossé à son fauteuil. Dorian, je fais ça depuis 23 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un planifier une sortie de manière aussi minutieuse. Tu as tout documenté. Je suis ingénieur. Je ne laisse aucune faiblesse structurelle. L'après-midi, j'ai reçu un appel de la directrice des ressources humaines de Pinacle. Pas Nicole, mais sa patronne, Patricia Vaughn.
Dorian, j'ai besoin que vous veniez pour une réunion. Cela concerne une affaire de personnel. Quel genre d'affaire? Je préfère en discuter en personne. Pouvez-vous passer demain matin? Je m'y suis présenté à 8 heures, portant mes vêtements de travail, chaussures de sécurité et tout le reste. Patricia m'a rejoint dans une salle de conférence avec un autre représentant des RH que je ne reconnaissais pas. Dorian, merci d'être venu. Patricia avait l'air mal à l'aise. Nous avons reçu de multiples rapports concernant un incident à votre domicile ce samedi. Des rapports qui impliquent Nicole et Cameron Pierce. Quel genre de rapport? Que vous les avez accusés tous les deux d'avoir une liaison devant des employés de l'entreprise et des invités. Elle a croisé les mains. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran. Voilà ce qui s'est passé. Ma femme et un employé de Pinacle ont eu une liaison, incluant des rendez-vous pendant les heures de travail. J'ai la preuve de SMS envoyés sur le temps de travail en utilisant des appareils de l'entreprise. Patricia a pâli en faisant défiler les preuves. Ce n'est pas tout, ai-je dit. Vérifiez les notes de frais de Cameron des 4 derniers mois. Vous trouverez plusieurs déjeuners et dîners facturés à l'entreprise. La personne qu'il rencontrait n'était pas un client. L'autre représentant des RH prenait des notes frénétiquement. Nous prenons la conduite sur le lieu de travail très au sérieux, a dit prudemment Patricia. Cela nécessitera une enquête. J'en suis sûr. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai gardé ma vie personnelle séparée de mon travail pendant des mois. Nicole a choisi de rendre cela public en invitant Cameron chez nous et en forçant une confrontation. Je me suis levé. Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Ce que vous en ferez est votre décision. 2 jours plus tard, Cameron Pierce a été renvoyé. Nicole a été placée en congé administratif dans l'attente d'une évaluation. La machine à rumeurs chez Pinacle tournait à plein régime, mais j'ai fait profil bas et je me suis concentré sur mon travail. Anna avait emménagé dans la maison de ma mère avec moi, m'aidant avec Nathan et Emma. Ma fille de 17 ans était devenue farouchement protectrice envers ses jeunes frères et sœurs. Maman a encore appelé, a dit Anna mercredi soir. Elle veut nous parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous n'étions pas prêts. La voix d'Anna était dure. Elle m'a obligé à mentir pour elle. Pendant 6 mois. Papa, elle ne peut pas faire semblant que ce n'est pas arrivé. Nathan était plus calme, assimilant tout à sa manière. Je l'ai trouvé dans le garage samedi après-midi, assis sur mon établi. Papa, est-ce que maman et toi allez divorcer? Je me suis assis à côté de lui. Ouais, mon grand. C'est le cas. À cause de Cameron? Parce que ta maman a fait des choix qui ont brisé notre famille. Cameron en fait partie, mais c'est plus grand que lui. Seulement. Nathan a balancé ses pieds contre l'établi. Est-ce que c'est ma faute? Non. Je l'ai pris par les épaules. Rien de tout ça n'est ta faute. Pas la tienne. Pas celle d'Anna. Pas celle d'Emma. C'est entre des adultes qui n'ont pas pu tenir leurs promesses l'un envers l'autre. Est-ce qu'on va s'en sortir? On va plus que s'en sortir. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais on va trouver une solution ensemble. 3 semaines après la fête, j'ai reçu l'appel que je redoutais et que j'attendais tout à la fois. Monsieur Carrington, ici le docteur Patricia Reynolds des services familiaux de Charlotte. On m'a chargé de mener l'évaluation de la garde pour votre dossier. Nous nous sommes rencontrés à son bureau le mardi suivant. Le docteur Reynolds avait la cinquantaine, très professionnel, avec le genre de regard qui voit clair dans votre jeu. Parlez-moi de votre mariage, a-t-elle dit. Je lui ai tout expliqué en détail, la chronologie, la liaison, la manipulation d'Anna.
par Nicole. Je lui ai montré les preuves documentées, les captures d'écran, les relevés bancaires, la déclaration écrite d'Anna. Et la nuit de la fête, dit le docteur Reynolds. Certains pourraient dire que c'était une façon dramatique de gérer la situation. Peut-être, mais je n'allais pas laisser mes enfants grandir en pensant qu'il est normal qu'un conjoint vous manque de respect dans votre propre maison. J'ai soutenu son regard. Je voulais qu'il voie que le respect de soi n'est pas négociable. Que parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de partir. Même lors d'une fête devant tout le monde. Surtout à ce moment-là. Nicole a choisi ce cadre. Elle a invité son amant. À notre pendaison de crémaillère, m'a mis dans une position où soit j'acceptais l'humiliation, soit je me défendais. J'ai choisi la seconde option. Le docteur Reynolds a pris des notes. Je devrais interroger les enfants séparément. Et Nicole, bien sûr. Les entretiens ont eu lieu au cours des 2 semaines suivantes. Anna est passée en premier et en est ressortie l'air soulagé. Je lui ai tout dit, sur le fait de les avoir vus au centre commercial, sur le fait que maman m'obligeait à garder des secrets. L'entretien de Nathan a été plus court. Il a dit au docteur Reynolds qu'il voulait vivre avec moi parce que, papa a toujours été là. Emma, à 4 ans, a surtout parlé de ses peluches et de la balançoire. Mais quand on lui a demandé qui s'occupait d'elle, elle a répondu. Papa, sans hésitation. L'entretien de Nicole ne s'est apparemment pas bien passé. James a reçu un appel de son avocat le lendemain. Ils veulent trouver un accord, a dit James. Elle acceptera ta proposition de garde et ne contestera pas le partage des biens. Qu'est-ce qui a changé? L'évaluation préliminaire de l'enquêteur social ne lui était pas favorable. Et Daniel Foster a fini par expliquer à Nicole que le fait que son amant soit un employé de Pinacle qui a été renvoyé crée de sérieux problèmes pour sa crédibilité. Alors, elle abandonne. Elle est réaliste. L'alternative est un procès où tout cela deviendrait du domaine public. Sa carrière chez Pinacle ne tient déjà plus qu'à un fil. Elle ne peut pas se permettre d'être davantage exposée. L'accord a été conclu 4 semaines plus tard. J'ai obtenu la garde principale et Nicole un droit de visite un week-end sur 2. La maison, l'entreprise, les comptes de retraite, tous ont été confirmés comme des biens propres. Elle a obtenu le compte chèque joint et sa voiture. Nicole a signé les papiers sans dire un mot. Le jour où l'accord a été finalisé, j'ai emmené les enfants dans leur restaurant préféré. Nathan a commandé un burger plus gros que sa tête. Emma a pris des nuggets de poulet et Anna, ma fille forte et courageuse, a commandé un steak. On fait quelque chose, a demandé Nathan. Nous reconnaissons qu'un chapitre difficile est terminé, ai-je dit. Et nous en commençons un nouveau. Anna a levé son verre d'eau, au meilleur chapitre. Nous avons trinqué, soda pour Nathan, jus de pomme pour Emma. Cette nuit-là, en l'abordant dans son lit, elle m'a regardé avec ses grands yeux. Est-ce que maman est triste? Probablement, ai-je dit honnêtement. Parce que vous ne vivez plus ensemble. Parce qu'elle a fait des erreurs et que maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Emma a réfléchi à cela. Est-ce que tu l'aimes toujours? J'ai choisi mes mots avec soin. J'aime celle que je pensais qu'elle était, mais cette personne n'existe plus. Oh. Emma a serré son lapin en peluche. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. 2 mois après la fête, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était de Cameron. Pour ce que ça vaut, je ne savais pas qu'elle allait m'inviter chez toi. Elle m'a dit que vous étiez séparés et que vous faisiez juste bonne figure pour les enfants. Je n'essaie pas de chercher des excuses. Je voulais juste que tu saches que je ne suis pas fier de la façon dont ça s'est passé.
J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre, lui dire exactement ce que je pensais, mais une autre partie, celle qui avait déjà tourné la page, a réalisé qu'il n'en valait pas la peine. J'ai bloqué le numéro sans répondre. 4 mois après la fête, j'étais assis dans le bureau de James en train de relire le jugement de divorce. Définitif. Tout était réglé, la garde, les biens, tout. Il ne restait que la période de séparation obligatoire. L'avocate de Nicole nous a contactés hier. A dit James. Elle demande si tu serais prêt à faire une médiation pour le bien des enfants. Trouver un accord pour un calendrier de visite plus flexible. Qu'en penses-tu? Je pense qu'elle réalise que des visites surveillées un week-end sur 2, ce n'est pas tenable à long terme. Et honnêtement, les enfants s'en sortent bien. Anna s'épanouit. Les notes de Nathan se sont améliorées. Même Emma semble plus stable. Il s'est adossé. Si tu veux être généreux, tu pourrais accepter. Sinon, maintiens ta position. J'ai pensé à Nathan qui demandait s'il devait continuer à la voir. À la colère d'Anna d'avoir été manipulée. À Emma qui m'appelait au moment du coucher tous les soirs, même pendant les week-ends de Nicole. Pas de médiation, ai-je dit. L'accord de garde reste tel qu'il est écrit. Si elle veut des modifications plus tard, elle pourra faire une requête au tribunal et prouver qu'elle a fait de réels changements. James a hoché la tête. Je vais les informer. Ce week-end-là, j'ai emménagé dans une nouvelle maison, pas la coloniale dans laquelle j'avais bâti mon mariage. Je l'avais vendue à une gentille famille de l'Ohio pour $20 000 de plus que le prix demandé. C'était une maison de plein pied avec 4 chambres, une grande cour arrière et assez d'espace pour que les enfants puissent s'étaler. Anna a réclamé la chambre avec la fenêtre en bail. Nathan voulait celle la plus proche du garage. Emma a choisi la chambre au mur violet, parce que c'est comme un château de princesse. Nous avons passé le samedi à déballer les cartons et à monter les meubles. Anna m'a aidé à fixer la télé au mur pendant que Nathan rangeait les outils dans le garage. Emma supervisait depuis le canapé, offrant des commentaires du genre « cette image est de travers » et « papa, tu t'y prends mal ». Dimanche soir, la maison ressemblait à un foyer, plus qu'une coloniale ne l'avait jamais été. Cette nuit-là, en l'abordant dans son lit dans sa chambre violette, elle a demandé « Tu es heureux maintenant, papa ?» La question m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Tu souris plus. Tu n'es pas fatigué tout le temps. Comme avant. La vérité sort de la bouche des enfants. Oui, ma chérie. Je suis heureux maintenant. Bien. Elle a serré son lapin en peluche. Moi aussi. Lundi matin, j'ai reçu un appel de Patricia Vaughn chez Pinacle. Dorian, je tenais à vous informer que Nicole a remis sa démission avec effet. Dans 2 semaines. Elle part. Au vu des circonstances et des conclusions de l'enquête, nous avons estimé que c'était approprié. Elle n'avait pas été licenciée, mais fortement encouragée à chercher des opportunités ailleurs. Patricia a fait une pause. Je veux aussi dire que votre professionnalisme tout au long de cette situation a été exemplaire. Vous n'avez jamais laissé vos problèmes personnels interférer avec votre travail. J'essaie de séparer les choses. Tout le monde n'en est pas capable. Votre prochaine évaluation de performance reflétera votre dévouement. Après l'appel, je me suis assis à mon bureau en pensant à Nicole. Elle avait perdu son travail, son mariage, sa maison, la garde principale de ses enfants. Tout cela parce qu'elle n'avait pas pu tenir ses promesses. Une partie de moi se sentait mal pour elle. Mais une plus grande partie se souvenait des larmes d'Anna. De la confusion de Nathan. D'Emma demandant pourquoi maman ne vivait plus avec nous. Les actes ont des conséquences.
Nicole l'apprenait à ses dépens. Ce soir-là, Nathan a demandé s'il pouvait me parler en privé. Nous nous sommes assis sur le porche arrière, pendant qu'Anna et Emma regardaient un film à l'intérieur. Papa, il faut que je te dise quelque chose. Il avait l'air nerveux. Il y a environ 1 an. Peut-être plus, j'ai entendu maman au téléphone tard le soir. Je m'étais levé pour prendre de l'eau et elle était dans son bureau. La porte était un peu ouverte. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que tu as entendu? Elle riait, genre vraiment un rire heureux, et elle a dit un truc du style, j'ai hâte de te voir, et de toute façon, Dorian ne fait pas attention. La voix de Nathan était toute petite. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais maintenant je sais. Je l'ai pris dans mes bras. Ça a dû être effrayant. À porter en toi. J'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu ou que c'était juste des trucs de travail. Il s'est reculé. Mais ce n'était pas ça, n'est-ce pas? Non, mon grand, ça ne l'était pas, j'aurais dû te le dire. Tu avais 10 ans. Ce n'était pas ta responsabilité. Je l'ai regardé dans les yeux. Ce n'était pas ton travail de réparer ou d'empêcher quoi que ce soit. Ta mère a fait ses propres choix. C'est sa responsabilité. Pas la tienne. Ni celle d'Anna, ni celle de personne d'autre qu'elle. Nathan a hoché lentement la tête. Est-ce qu'on va aller bien? Nous allons déjà bien, et nous allons continuer à aller de mieux en mieux. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis tenu dans ma nouvelle cuisine en buvant un café et en regardant la cour arrière. La balançoire que j'avais installée le week-end dernier. Le jardin qu'Anna voulait commencer au printemps. Le panier de basket que Nathan avait demandé. C'était chez nous. C'était ma famille. Pas parfaite, mais honnête. Pas ce que j'avais prévu, mais ce que nous avions construit à partir des ruines. Mon téléphone a vibré. SMS. D'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Dorian? C'est Nicole. Je sais que je ne suis pas censé te contacter directement, mais j'avais besoin de dire ça. Je suis désolé pour tout. J'ai détruit la meilleure chose que j'ai jamais eue parce que j'ai été égoïste et stupide. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que j'avais, ce que j'ai jeté. J'espère qu'un jour les enfants pourront me pardonner. Je comprends si tu ne le fais jamais. Je l'ai lu 3 fois. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire, aux accusations, à la colère, à la douleur. Puis j'ai supprimé le message et j'ai bloqué le numéro. Elle ne méritait pas mon pardon. Et je n'avais pas besoin de le lui accorder pour aller de l'avant. 8 mois après la fête, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Anna se préparait pour l'université. Elle a été acceptée par anticipation à l'Université d'État de Caroline du Nord avec une bourse partielle. Nathan avait rejoint l'équipe de robotique du collège et s'épanouissait. Emma avait commencé l'école maternelle et s'était liée d'amitié avec la moitié de sa classe dès la première semaine. J'avais été promu ingénieur. Concepteur principal chez Pinacle avec une augmentation substantielle. L'argent supplémentaire est allé dans les fonds pour les études des enfants et dans un budget de rénovation pour la maison. Le divorce a été finalisé en octobre. Nicole et moi étions officiellement séparés. Elle avait déménagé à Winston-Salem pour un nouveau travail, dans le recrutement. La distance signifiait qu'elle voyait les enfants moins souvent, mais les visites devenaient peu à peu moins surveillées, car elle prouvait qu'elle pouvait respecter les limites. Anna est allée la voir une fois, et est revenue silencieuse. Quand j'ai demandé comment ça s'était passé, elle a dit, elle a beaucoup pleuré, elle s'est excusée. Pour tout. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prête à lui pardonner.
Peut-être même jamais. Elle a dit qu'elle comprenait. Comment te sens-tu? Par rapport à ça? Soulagé surtout. Comme si je n'avais plus à faire. Semblant. Anna m'a regardé. Est-ce que c'est terrible? Non, ma chérie. C'est honnête. Nathan avait encore du mal avec tout ça. Certains jours, il voulait parler à Nicole. D'autres jours, il ne voulait pas entendre son nom. Je l'ai laissé assimiler les choses à son propre rythme, je l'ai gardé en thérapie et je me suis assuré qu'il sache que j'étais là dès qu'il avait besoin de parler. Emma, toujours aussi résiliente, s'est adaptée. Elle parlait à Nicole en appel vidéo tous les quelques jours, la tenait au courant de ses aventures à la maternelle, lui montrait ses dessins. L'innocence de ses 5 ans lui permettait de maintenir une relation sans porter le poids de la trahison. Décembre a apporté la neige et les fêtes. Nous avons décoré la nouvelle maison. Ensemble, en installant un sapin dans le salon et des lumières sur le porche. Anna a invité son petit ami à dîner, un garçon poli nommé Travis qui était terrifié par moi jusqu'à ce que Nathan fasse une blague et brise la tension. Le matin de Noël, nous avons ouvert les cadeaux en pyjama. Emma a reçu les fournitures d'art qu'elle réclamait depuis longtemps. Nathan a déballé une nouvelle console de jeu avec tout l'enthousiasme approprié pour un adolescent. Anna a ouvert une enveloppe contenant un chèque pour ses manuels scolaires du premier semestre et a pleuré. Papa, c'est trop. C'est exactement ce qu'il faut, ai-je dit. Tu as été forte pour cette famille toute l'année. Laisse-moi faire ça pour toi. Après que les enfants soient allés se coucher ce soir-là, je me suis assis seul dans le salon en regardant le sapin. J'ai repensé à où nous étions il y a 1 an. Moi, dormant dans la chambre d'amis de la maison de ma mère. Les enfants confus et blessés. Un avenir incertain. Maintenant, nous avions de la stabilité. Nous avions la paix. Nous avions les uns les autres. Mon téléphone a vibré. Un SMS de James. Joyeux Noël. J'espère que vous et les enfants allaient bien. J'ai répondu, nous allons plus que bien. Merci. Pour tout. Tu as fait le plus dur. Je n'ai fait que de la paperasse. Mais il avait tort. Le plus dur, ce n'était pas la bataille juridique ou la lutte pour la garde. Le plus dur, c'était de choisir le respect de soi plutôt que le confort. Quitter quelqu'un que j'avais aimé pendant 23 ans parce que rester aurait appris à mes enfants que le manque de respect était acceptable. Le plus dur était de leur montrer que, parfois, l'amour signifie lâcher prise. Le soir du Nouvel An, j'ai emmené les enfants dîner chez ma mère. Elle avait été notre roc à travers tout ça. Nous hébergeant, surveillant les enfants, offrant ça. Sagesse sans jugement. Tu as bonne mine, mon fils, a-t-elle dit pendant que nous rangions après le dîner. Plus léger. Je me sens plus léger. Cette femme a failli te briser. Je suis contente que tu t'en sois sorti quand tu l'as fait. Moi aussi, maman. Elle m'a serré fort. Ton père serait fier. Il disait toujours que la valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il tolère, mais dans ce qu'il refuse d'accepter. Plus tard, en regardant la boule descendre à la télévision pour le Nouvel An avec 3 enfants endormis affalés autour de moi, j'ai pensé à l'année à venir. Anna obtenant son diplômé. Partant pour l'université. Nathan entrant au lycée. Emma grandissant plus vite que je ne pouvais le suivre. Il y a 1 an, je planifiais une pendaison de crémaillère qui allait détruire mon mariage. Maintenant, je planifiais un avenir bâti sur l'honnêteté et la force. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Puis la curiosité l'a emporté. Bonne année, Dorian. J'ai entendu parler de ta promotion. Tu la mérites. J'espère que toi et les enfants êtes heureux.
C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour vous, même si je l'ai détruit moi-même. Prends soin de toi. J'ai fixé le message pendant un long moment. J'ai pensé à Nicole à Winston-Salem. Seule la nuit du Nouvel An, tendant la main à la famille qu'elle avait perdue. Puis j'ai effacé le message, j'ai éteint mon téléphone et j'ai serré Emma un peu plus fort alors qu'elle dormait sur mon épaule. Certains ponts, vous les brûlez. D'autres, vous arrêtez simplement de les traverser. D'une manière ou d'une autre, on continue d'avancer. Et nous avancions très bien.